Le rallye des filles a marqué l'avant-dernière manche du championnat Rallye Sport Québec de 2017, présenté par Freedom Rally Shop, où les équipes ont bravé les étapes rapides de la région de l'Outaouais. Le leader du championnat, Nicolas Laverdière, a fait face à des crevaisons et une défaillance de suspension durant les premières étapes. Son rival, Simon Vincent, a vécu des ennuis semblables, tandis que Michael Arsenault a abandonné, ce qui a permis au jeune pilote Laverdière de terminer deuxième au classement général. Après avoir abandonné dans les dernières étapes de la manche précédente, Crazy Leo Hurlichich a dominé le rallye. La victoire a maintenu le favori des fans dans la course pour remporter le championnat. En deux roues motrices, Mathieu Leblanc a facilement marqué sa deuxième victoire de suite, pendant que presque tous les compétiteurs de la catégorie ont eu des problèmes durant les étapes du matin. Julien Rondeau a recommencé le rallye durant l'après-midi pour terminer en deuxième position, devant Frédéric Séguin. Maintenant qu'il ne reste que l'événement final, Laverdière arrive à Charlevoix après une saison constante, avec une avance de 6 points dans le classement 4 roues motrices. Même sans la participation d'Hurlichich cette fin de semaine, la malchance pourrait lui coûter le championnat face à une forte performance de Michael Arsenault ou de Simon Vincent. En deux roues motrices, les 44 points de Mathieu Leblanc sont suffisants pour remporter le championnat dans la catégorie. Avec l'absence de Patrick Marcoux, la plupart des autres compétiteurs en deux roues motrices auront la chance de se disputer la deuxième position du championnat de la catégorie. J'arrive ici avec la même idée que de gagner, quand même que je sais que le championnat est dans la poche. C'est sûr et certain que je vais essayer de m'amuser, mais c'est sûr et certain que je vais essayer aussi de gagner. Certainement, on a des grosses cartes à jouer en fin de semaine. Le championnat est à gagner, il ne faut pas faire de folie, on a juste correctement terminé l'événement. Mais rouler trop lentement, c'est plus dangereux parfois, fait qu'on va faire bien attention de rester sur la route. Pour moi, c'est vraiment d'essayer de gagner le championnat, d'aller compétitionner contre Nicolas Laverdière. Je vais lui donner un peu de challenge, donc je vais essayer d'attaquer le soir. J'ai un avantage lors des spéciales de nuit, donc garder la voiture en bonne shape pour me rendre à la fin. Habituellement, Charlevoix, c'est pas l'événement qui est... je suis très chanceux, donc beaucoup de bris mécaniques dans le passé, donc je vais essayer de me rendre jusqu'à la fin, ça va être une victoire également pour moi. Situé à Clermont, 2 heures au nord-est de la ville de Québec, le rallye de Charlevoix couvre 126 km de spéciale, incluant la spéciale Bataram de 35 km, la plus longue de la saison. Le rallye de Charlevoix est présenté par Freedom Rally Shop et le Casino de Charlevoix. Avant de partir vers la forêt, les équipes commencent la journée avec un spectacle pour les fans de Clermont, avec 2 passages dans les rues du centre-ville. En partant de l'asphalte lisse au gravier des forêts, Nicolas Laverdière et Vincent Trudel se concentrent pour éviter les problèmes dans les étapes caouteuses. Ils ont seulement besoin de 2 points pour remporter le championnat, mais ils devront être compétitifs jusqu'à la fin. La paire est le plus rapide dans les 3 spéciales de la première boucle de gravier. L'Américain Chris Greenhouse fait son retour à Charlevoix, après une expérience désastreuse ici l'année passée. Son Dodge SRT4 a un avantage significatif de puissance sur le reste du peloton de roues motrices, et il en fait bon usage sur ces longues étapes du matin. Il est en deuxième position derrière Laverdière au début, mais il commence à perdre beaucoup de temps derrière Michael Arsenault. Into crest, into 5 right plus long, over crest. This dust is getting yes. Okay, he's giving it to us here. Take it, take it, take it, take it. 4 right plus, stay in. 4 left long opens, focus. 80. You take him, go, go, go. It's a 5 right plus and a 4 left. That's a 4 left plus. Le moteur d'Arsenault fonctionne avec seulement 3 cylindres, le laissant en dessous de sa cadence habituelle. Le problème le forcerait éventuellement à abandonner, éliminant tout espoir de gagner le championnat.
Étant premier sur la route, Simon Vincent n'a pas eu à éviter de rocher laissé par d'autres voitures devant lui. Mais la surface lisse et parfois glissante présente toujours un défi. Et lui et son copilote Hubert Gautron s'en tiennent une approche conservatrice. « 2017 a été une année difficile pour le pilote de Mini, Philippe Benoît, car des défaillances de suspension récurrentes ont ruiné toutes ses chances d'être compétitif. Pour l'instant, il est convaincu que le problème est résolu. Et il se bat contre Mathieu et Alex Samuel Leblanc pour la deuxième marche du podium de roues motrices. Mais avec le championnat de la catégorie déjà dans leur poche, les Leblanc sont en pleine attaque dans les premières spéciales. Ils ont un rythme plus lent que Greenhouse, mais sans rien d'autre à perdre, ils ne lâcheront pas la pédale. Jason McNicol est dans une bataille étroite avec l'Américain Alex Lukloff pour la 4e position toute catégorie et la 3e en 4 roues motrices. McNicol et son copilote Bérengère Letin ont un grand avantage de puissance dans leur STI turbocompressé. Mais Lukloff roule à fond la caisse dans son Imprezia atmosphérique derrière eux. Seulement 38 secondes les séparent au premier arrêt de service. Après 5 étapes, Laverdière et Trudel mènent le classement avec 27 secondes d'avance sur Vincent et Gautreau. Chris Greenhouse et Ryan Scott sont toujours la meilleure équipe en 2 roues motrices, en 3e position au classement général, avec plus de 3 minutes d'avance sur les Leblanc en 7e position. Freedom Wheelie Shop est le commanditaire présentateur du championnat Rallye Sport Québec de 2017. En plus d'appuyer la série, l'atelier de Saint-Apollinaire, près de Québec, inscrit ses propres voitures à chaque événement et supporte plusieurs équipes privées. Le propriétaire de Freedom Shop, Michael Leblanc. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert. Ça a un peu commencé par un projet de deuxième carrière. Puis j'avais beaucoup de chums qui voulaient faire du rallye. On s'occupe de 3 voitures. La voiture de Jason McNicol qui est ici au Rallye Charlevoix, la voiture de David Bérubé, puis la voiture de Mathieu Perron. Puis on a d'autres clients en processus de fabrication de voitures. Cette année, Freedom Shop a aussi lancé sa suspension de rallye Striker. Suspension 50 mm de rallye. On a fabriqué ça, on voyait qu'il y avait comme une lacune dans le marché pour les suspensions abordables, si on veut. Puis à date, ça a réglé beaucoup de nos problèmes. Pour plus de renseignements, visitez freedomshop.ca ou retrouvez-les sur Facebook. Après le service, les équipes font un passage rapide sur les routes bordées de spectateurs de la PAX, avant de retourner dans la forêt pour une dernière boucle. Dans la bataille pour la 4e position toute catégorie, ça ne va pas très bien pour Alex Kugloff et Ryan Simonsek. Leur transmission est bloquée en 3e vitesse, ce qui leur fait perdre encore plus de temps contre McNicol. Mais McNicol a aussi rencontré des problèmes avec un bris de suspension dans l'étape suivante, laissant la chance à Kugloff de terminer la journée devant eux en 4e position. Durant les dernières spéciales de la boucle, Mathieu Leblanc a perdu plus de 2 minutes en raison d'une table de roue cassée. Donc, Philippe Benoît a maintenant l'occasion de resserrer l'écart pour la 2e position en 2 roues motrices. Il ne reste que quelques kilomètres à franchir, donc il ne sera pas capable de prendre les devants. Il se contente de la 3e marche du podium de la catégorie. Chris Greenhouse ne montre aucun signe de ralentissement. Il est déterminé à réussir cette fin de semaine, après que sa voiture ait subi une défaillance mécanique en 2016, mais avec un grand écart pour la 3e position au classement général.
Il prend un rythme prudent dans la courbe spéciale en ville de la Malbaie. Right. 70, and then one left plus. And stop. All right, no jump. We're in the last loop of the gravel stages and said we were in a little bit playing defense. We backed off a little bit there. Made the change over to the tarmac setup. Came down here to La Malbaie near the casino, and we're in the last two stages. No problem. We had a comfortable enough lead that it was not an issue, and we are the winners in two-wheel drive. Very, very happy. Wasn't 100% certain we were going to get out of 2017 with a two-wheel drive win, but here we are, and we did get the two-wheel drive win. So tough year for us, but kind of nice to at least punctuate it here with a win. Even as an English-speaking American, I've been treated very, very well here, particularly in Quebec. So I'd like to thank everyone up here. Because of that, you have earned my business. I will be back. À la tête du peloton, la bataille pour le championnat est aux étapes finales pour Vincent et Laverdière. Malgré les routes chaotiques, Vincent roule à fond. La seule façon dont il peut remporter le championnat serait de gagner le rallye et de pousser Laverdière à l'erreur. Avec une étape de gravier à franchir, il réussit à resserrer l'écart à juste 3 secondes. Mais Laverdière et Trudel ne risqueront pas une saison de travail acharné vers le championnat pour une victoire ici. La paire ralentit durant les étapes finales pour tomber en deuxième position, terminant la journée à seulement 5 secondes derrière Vincent, tout en remportant le championnat 4 roues motrices de Rallye Sport Québec. Une belle saison que nous avons eue. On termine avec une victoire ici à Charlevoix, donc très content, mais également aussi très content pour Nicolas Laverdière qui est le champion 2007 du championnat, donc félicitations à lui. C'est incroyable, vraiment. Première saison 4 roues motrices dans une voiture production, dans un championnat qui n'a pas de classe de voiture production. On ne peut pas espérer mieux que de gagner ce championnat-là. Parce qu'une des plus grosses difficultés qu'on a eues, c'est peut-être juste de prendre le rythme, d'être assez rapide dès le départ. On a vu en après-midi, plus tard dans la journée, qu'on est capable d'être très très vite. Le plan avec Nico un matin, c'était de commencer fort, mais sans prendre de risque, parce qu'on voulait pas rien briser inutilement. La vitesse qu'on a eue toute la journée était excellente. On n'a pas eu un moment, vraiment rien à dire. Félicitations à Nico, c'est parfait. Les plans pour l'année prochaine, pour ma part, c'est d'essayer de participer au championnat RSQ, mais pour tout le calendrier. Donc, faire toutes les 4 manches de l'année prochaine. Cette année, c'était une preuve de concept, puis on a bien prouvé que ça fonctionnait très bien. Alors, l'invitation est lancée. Beaucoup d'ambition, je pense. On veut refaire le championnat RSQ. Faut défendre notre titre. On espère peut-être aussi faire des manches sur le championnat canadien. Autre que ça, on va pouvoir voir l'appui de nos commanditaires. Fait que groupe STCH qui nous a appuyé toute la saison. On va espérer qu'ils soient avec nous encore l'année prochaine. Puis AMP Digital et GMD Motorsport aussi nous ont beaucoup aidés. Confirmation de la position finale à la tête du classement 4 roues motrices, devant Vincent et Ulrich Chiche. Jason McNichol termine la saison en 5e position derrière Michael Arsenault. L'arrivée de Philippe Benoît en 3e position le classe en 2e rang dans le classement 2 roues motrices. Patrick Cyr, Francis Belay et Patrick Marcoux complètent le top 5. Maintenant que le championnat de 2017 est décidé, les équipes ont hâte de l'année prochaine. Le championnat Rallye Sport Québec sera de retour et débutera sa saison 2018 en février au Rallye Personnage de Maniwaki.